Alors, Bezat Hashem, le Chok l'Israël ce matin, la Gemara de Psachim, la page 64b. Alors, je commence un peu au milieu de la page. Tanour Rabbanan, Me'olam lo nitma'ech Adam ba'azara. Jamais il y avait une histoire qu'une personne a été écrasée pendant Pessah dans la Hazara de Beth Amikdash. Il faut comprendre que Pessah, c'est des millions de personnes qui venaient. C'est peut-être des centaines de milliers qui venaient. Alors, il y avait une foule tellement grande que le gens, Chav Shalom, pouvaient s'écraser. Regardez qu'est-ce qui est arrivé à Méron. Regardez qu'est-ce qui est arrivé à Méron. Chav Shalom, des personnes qui se sont écrasées. Jamais, dans toute la foule qu'il y avait en Beth Amikdash, il y avait quelqu'un qui s'est écrasé. Sauf une fois. Une fois, Shinitma'ech bo zaken echad, vayu korim oto Pesach me'uchin. Be'emet, comment ça se fait que cette une fois c'est arrivé? C'est un miracle. Pourquoi ce jour-là n'est pas arrivé un miracle? Alors j'ai vu dans le Rama Mipano. Rama Mipano, c'était un grand kabbaliste qui ramenait il a un sefer qui s'appelle Sefer HaGilgulim. Il ramène les âmes réincarnées. Qui était qui? Dans le Tanakh, dans l'histoire juive, dans le Talmud. Il ramène que si vous regardez la Haftara, où c'est écrit là-bas qu'il y avait une famine en Israël, et le prophète Elisha, il dit au roi, t'en fais pas. Tu vas voir qu'ils vont vendre 10 kilos de blé pour $1. Alors il y avait là-bas Sarah Otsar. Sarah Otsar, c'est le ministre des Finances. Alors il lui a dit, dis-moi, est-ce que tu crois que Dieu il va ouvrir le ciel? Qu'est-ce que tu racontes des histoires? Il lui a dit, tu te moques de Dieu maintenant? Tu dis que Dieu est pas capable? Tu sais quoi? Be'enecha tireh, tu vas l'avoir avec tes yeux, misham alotochal, tu pourras pas le manger toi. Il y avait une famine grave, les gens n'avaient pas quoi à manger. Vous savez qu'est-ce que les gens achetaient? La Gemara dit qu'est-ce que les gens achetaient? Les gens achetaient dans le chouk, ils achetaient la tête de l'âne. Le crâne de l'âne, ils l'ont acheté, il n'y avait pas à manger. Les gens mangeaient des souris, des cafards. Il n'y avait pas. Les gens crevaient de faim. C'était une famine grave. Alors l'autre, il lui dit, quoi, tu crois que Dieu il va ouvrir le ciel? Et il dit, tu vas voir. Parce que Elisha, c'est un prophète. Elisha, Navi, c'est un prophète. Alors, il te dit exactement qu'est-ce que Dieu a. C'est exactement qu'est-ce qui est arrivé. La Haftara, c'est Parashat Metzora. Va'arba'a anashim metzoraim. Il y avait 4 lépreux. Ce qui étaient les lépreux? Gehazi et ses 3 enfants, qui ont été maudits par Elisha. Pourquoi ils ont été maudits par Elisha? Parce que il y avait le Sar Tzava chez Aram, qui était ennemi d'Israël. Il a eu la lèpre. Le roi de Aram, il lui a dit, va en Israël, je vais te donner une lettre, va en Israël, va voir Elisha Hanavi, il va te guérir. Quand il est venu, il dit, qu'est-ce que tu veux de moi? Pourquoi tu es venu chez moi? Il dit, écoute, voilà la lèpre. Il dit, ne rentre pas chez moi à la maison. Reste dehors. Ne rentre pas, tu es impur. L'autre, il s'est énervé. Quoi, tu me dis ça? Moi, tu sais pas qui je suis. Moi, je suis Sar Tseva Aram. Il est parti. Alors, les gens qui l'ont entouré, qui sont venus avec lui, disent, mais dis-moi, pourquoi cet orgueil? Il peut te guérir. Baisse la tête un peu. Baisse la tête. Alors, il a baissé la tête. Il est venu, il dit, excusez-moi, voilà, j'ai un problème, voilà la lèpre. Il lui a dit, va dans le Jourdain, trompe-toi 7 fois. Il est sorti, il s'est énervé. Il dit, dis-moi, il se moque de moi. Moi, je suis venu de Aram, de Babylone. Là-bas, on a l'Euphrate. C'est un fleuve plus grand que le Jourdain. Alors, j'ai besoin de Jourdain. Alors, ils lui ont dit, baisse ta tête, arrête avec ton orgueil, baisse ta tête. Tu es venu pour le voir, il te dit quoi faire, fais qu'est-ce qu'il te dit. Donc, il a baissé la tête, il est parti dans le jardin, il s'est trompé 7 fois. La Navi, la Haftara dit, il est sorti avec une peau de bébé. Toute la lèpre a disparu. Il était fasciné, il était bouche bée. Il est venu, il a emmené des cadeaux, de l'or, de l'argent, des robes, au prophète. Il dit, s'il vous plaît, je vais vous donner des cadeaux. Il dit, non. Je ne veux pas de cadeaux de vous. Il dit, non, mais s'il vous plaît, vous m'avez guéri. J'ai dit, non. Tu veux me faire cadeau? Il dit, oui. Il dit, crois en Dieu.
crois en Hachem. Tu sais, Hachem, c'est lui qui t'a... Moi, je ne t'ai pas guéri, moi. Moi, je ne t'ai pas guéri, c'est Hachem qui t'a guéri. Alors, crois en Hachem. Il dit, je te promets, je crois en Hachem. Il lui dit, mais je te dis, je t'explique que pendant l'année, 1 ou 2 fois, il était obligé d'aller avec le roi dans une maison d'Avodah Zara. Pas qu'il voulait pratiquer l'Avodah Zara, il était là pour supporter le roi, parce que lui, c'était un gibor, c'était un homme fort, c'était un sartsava, c'était un général d'armée. Il dit, je te promets, à part ce 1 ou 2 fois, je crois en Hachem. Il dit, Mshib Halk, va-t'en. Il est parti. Les serviteurs d'Elisha, il a vu qu'il a renvoyé avec tout l'argent, tout l'or, tout l'Europe. Il dit, waouh, c'est dommage pour tout ce bien matériel. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand l'autre, il a pris la route, il a couru après lui. Il dit, vous savez, mon maître, Elisha, ils viennent de recevoir de nouveaux prophètes et ils ont besoin de robes, ils ont besoin d'argent pour... Il dit, bien sûr, je l'emmenais pour lui, c'est pour lui. Donc, prends tout, tiens. Mais pour qui il a pris pour soi-même. Okay? Quand il est revenu, Elisha, il a compris qu'est-ce qu'il a fait. Il lui a dit, est-ce que tu as pris de lui? Tu as pris les robes et l'argent de lui? Il dit oui. Il dit, il a maudit que la tsaraat, que la lèpre qui était sur Elisha se colle sur lui. Que la tsaraat qui était sur le Sartseva Aram se colle sur lui. Et Gehazi et ses 3 enfants sont devenus lépreux. Et là, il a maudit comme ça, et lui, il ne pouvait pas rentrer. Gehazi ne pouvait plus rentrer dans la ville, il était lépreux, il est tamé. Il tournait, où il est tombé? Il est tombé à Aram. Et voilà, il rentre dans la ville, et la ville est vide. Il n'y a pas de gens. Il n'y a personne dans la ville. Et qu'est-ce qu'il voit? Sur le feu, il y avait encore des marmites qui sont en train de bouillir avec du manger. Il dit, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est arrivé? Dieu a fait un vent qui est sorti, qui soufflait fort. Et eux, ils croyaient qu'Israël, comme ils étaient des ennemis, ils seront venus les attaquer. Ils sont venus les attaquer. Ils ont tout laissé, ils sont partis. Gehazi est rentré avec ses 3 enfants dans toutes les tentes. Il mangeait, il ramassait de l'or, de l'argent. Il sortait de la ville, il cachait l'or et l'argent, et il ramassait. Il me dit, mais il y a tellement. Combien on peut prendre? Mais en Israël, ils crèvent de faim. Ils sont venus en Israël, ils ont annoncé au roi, ils ont dit, écoute, Aram, la ville est vide. Il y a de l'or, de l'argent à manger, tout ce que tu veux. Alors le roi a dit, mais peut-être c'est un plan. Ils veulent qu'on rentre là-bas, ils nous attaquent. Alors il a envoyé 5 messagers. Il dit, non, c'est vrai. Am Israël, ils ont tous couru là-bas. Et le ministre des Finances, il a couru en premier là-bas. Et il a vu la quantité de blé, de l'orge, du manger, des fruits, des légumes, des chamorim, soussim, tout ce que tu veux. Il a dit, waouh, maintenant on va s'enrichir. Qu'est-ce qui est arrivé? Les gens, quand ils ont couru, lui, il était à la porte de Aram, de la ville de Aram, ils l'ont écrasé, il est mort. Parce que le Navi lui a dit, tu ne crois pas dans la parole d'Hachem? Tu vas le voir, Misham Malotochal. Tu ne pourras pas manger, tu ne pourras pas profiter. Parce que tu as douté la parole d'Hachem. Okay? Dit le Rama Mipano, il est retourné Begilgoul, ce sar, le ministre des Finances, il est retourné Begilgoul dans le Pessah. Et les gens, quand ils sont venus dans le Pessah, ils l'ont écrasé. Comme ils l'ont écrasé là-bas à Aram, ils l'ont écrasé, c'était son tikkun. Cette fois, il a été écrasé dans Beth Amikdash. C'était le seul Pessah où il y avait quelqu'un qui s'est fait écraser par une foule. Et rien que pour vous dire, la quantité, la masse de gens qu'il y avait, dit la Gemara, Pa'am echad bikesh Agrippas hamelech liten enav b'ochlesei Israël, le roi Agrippas, qui est roi grec, il voulait compter les Juifs, recenser les Juifs, il voulait savoir combien de Juifs il y avait. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti, il a envoyé quelqu'un, le Pessah à Beth Amikdash, et ils ont compté le sacrifice de Pessah. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? 1 200 000 agneaux qui ont été égorgés dans une journée. 1 200 000 agneaux. Dit la Gemara, mais Korban Pessah, ça ne se mange pas par une personne. Le Korban Pessah se mange en groupe, et le minimum dans le groupe, c'est 10 personnes. Donc, combien de gens il y avait à Jérusalem, dit la Gemara? 12 millions de Juifs à Jérusalem et alentour, à cette époque. Dit la Gemara, Chutz, à part
ceux qui étaient tamés, qui ne pouvaient pas venir ce jour-là, sauf ceux qui étaient loin d'Israël, qui ne pouvaient pas venir, combien de millions ils étaient? Combien de millions ils étaient? Alors, tu comprends le miracle? Si 1 200 000 personnes, ils sont venus au Beth Amikdash. Beth Amikdash, c'est 70 mètres sur 70 mètres. Où tu peux rentrer cette foule? Où tu peux rentrer ces gens? Jamais quelqu'un s'est fait écraser. Et celui qui s'est fait écraser, c'était un tikkun. Alors pour vous dire d'abord le nombre d'Israël d'Am Israël qui avait à cette époque en Eretz Israël. Baruch Adonai le'olam. Amen ve amen.